Il y aura un jour si troublant que l'homme marchera parmi les tombes, observera les morts enterrés depuis longtemps, et dira à l'un d'eux, tu es mieux ou tu es que moi dans ce monde. Subhanallah, à la fin des temps, celui qui dira la vérité sera traité de menteur, et celui qui ment sera pris pour véridique. Les valeurs seront renversées, et la confusion régnera. Entre les signes mineurs et les signes majeurs, il y a une charnière, l'imam Mahdi. Lorsqu'il apparaîtra, il marquera le début des 10 grands signes de l'heure. Et parmi eux, Mahdi sera le plus bouleversant, car il marquera un tournant irréversible. Mais notre communauté lit-elle encore le Coran? Beaucoup disent ne pas avoir le temps, et pourtant passent des heures entières sur YouTube. Si tu te demandes comment tant de gens se feront égarer par l'imam Mahdi, commence par réfléchir à comment toi-même tu es distrait des paroles d'Allah. Certains récits disent que l'imam Mahdi est déjà en vie, enfermé quelque part. D'autres affirment qu'il naîtra d'un couple stérile. Il sera d'une stature physique jamais vue sur Terre, le plus grand depuis la création jusqu'au jour du Kiyama. Avant son émergence, un système entier sera mis en place pour le soutenir. On ignore s'il disposera de nos technologies modernes ou de forces d'un autre ordre. Mais il semble que le monde technologique actuel prépare les esprits. Il dira, croyez en moi comme en un Dieu. Et ceux qui refuseront? Il leur coupera l'accès à la nourriture, aux semences, et anéantira leur culture. Un temps viendra où les esprits faibles céderont non pas à la conviction, mais à la pression et à la peur. Il viendra un temps où croire véritablement sera un acte de courage. Un temps où un homme vous dira, tu n'as le droit de croire qu'en une seule chose. Et ce droit, il te l'accordera ou te le retirera selon ses caprices. Certains systèmes émergent aujourd'hui, des technologies qui pourraient, si elles tombent entre ses mains, servir à contrôler les croyances. Imagine, si tu refuses de croire en lui, tu seras privé de nourriture pendant toute une année. Et là, on te dira, prépare-toi, il ne te reste qu'un an à vivre. Quand les compagnons entendirent cela, ils s'exclamèrent, ô messager d'Allah, comment survivrons-nous un an sans rien manger? Le prophète leur répondit avec des mots d'une puissance spirituelle inégalée, votre subsistance, ce jour-là, sera le tasbih et le talil. C'est-à-dire, le rappel d'Allah sera votre nourriture. Face à Dajjal, il ne servira à rien de le confronter. Son armée sera trop grande, trop forte. La seule chose que vous pourrez faire, ce sera de fuir, de vous cacher, et de supplier Allah de vous protéger. Et l'Oumma? Est-elle unie? Regardez autour de vous. Les divisions internes nous affaiblissent déjà. Allah avait averti les Bani Israël de ne pas verser le sang les uns des autres. Et nous? Nous suivons le même chemin, comme l'a dit le prophète. Quand Dajjal apparaîtra, beaucoup de musulmans le suivront. 2 groupes en particulier sont mentionnés dans les hadiths. Les savants de l'islam qui auront dévié, et de nombreuses femmes, séduites par l'illusion. Quels seront ses pouvoirs? Il régnera sur la terre pendant 40 jours, avec des capacités si extraordinaires qu'elles briseront les convictions les moins solides. Dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, il est dit que Dajjal régnera sur terre pendant 40 jours, mais pas 40 jours ordinaires. Le prophète a expliqué, le premier jour sera aussi long qu'une année entière. Les compagnons, stupéfaits, s'exclamèrent, un seul jour égale à une année. Et le prophète confirma. Puis il ajouta, le deuxième jour sera comme un mois. Le troisième comme une semaine. Et les jours suivants comme des jours normaux. En tout, son règne couvrira environ 1 an et 2 mois et demi, un temps suffisant pour bouleverser le monde. Pendant ce règne, Dajjal voyagera à travers le monde, montant sur une créature que le prophète a décrite de manière impressionnante. Et il communiquera dans toutes les langues. Aujourd'hui, on voit déjà des dispositifs de traduction instantanée, comme ceux conçus au Japon, des appareils capables de convertir vos paroles en n'importe quelle langue en temps réel. Est-ce une préfiguration? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que Dajjal aura les moyens de séduire toutes les nations, quel que soit leur peuple, leur culture ou leur langue. Puis, il s'adressera aux gens, « Je suis votre roi ». Et pour prouver son pouvoir, il arrêtera la pluie, cachera le soleil, ou en contrôlera l'éclat. Il manipulerait les éléments eux-mêmes, une illusion de divinité destinée à égarer. À mesure que le monde progresse, la technologie dévoile des choses qui, autrefois, relevaient du surnaturel. Par exemple, certains pays maîtrisent déjà la technique d'ensemencement des nuages. Des jets propulsent des produits chimiques dans le ciel, créant des nuages artificiels. À l'ère du Dajjal, ce type de puissance sera entre ses mains. Il dira aux gens, « Je suis votre roi. Croyez en moi. » Et les cœurs faibles, submergés par sa puissance, le prendront pour un dieu. L'une de ces démonstrations sera terrifiante, il demandera à un homme s'il croit en lui. L'homme refusera. Alors Dajjal dira, « Et si je te coupais en deux, puis te réunissais ?» Devant la foule, il le tranchera en deux.
Les deux moitiés tomberont de chaque côté. Puis Dajjal passera entre elles, reviendra en arrière et les réunira. L'homme se lèvera et rira. Aujourd'hui, certaines technologies laser permettent de découper sans même faire couler de sang. Serait-ce un prélude? Puis Dajjal s'adressera à un bédouin devant la foule. « Si je ramenais tes parents à la vie, croirais-tu que je suis Dieu ?» Le bédouin, bouleversé, acceptera. Dajjal ira à la tombe, et soudain, les parents réapparaîtront et diront à leur enfant « Crois-le, c'est Dieu ». Mais comme l'a expliqué le prophète, ce ne seront pas ses véritables parents, mais deux diables prenant leur apparence. Une ruse démoniaque. Son nom, Dajjal, signifie d'ailleurs le maître du mensonge et de la tromperie. Il usera d'illusions comme nul ne l'a fait. Il marchera avec deux rivières à ses côtés. Le prophète nous dit que l'une semblera être du feu, l'autre de l'eau. Mais ne vous fiez pas aux apparences, si vous le voyez, sautez dans son feu, car ce feu est en réalité de l'eau fraîche. La réalité sera inversée, l'illusion maquillée en vérité, et seule la foi pourra faire la différence. L'Arc Shan, que mentionne le prophète, n'est pas la Syrie moderne, mais une région vaste et ancienne, bien plus étendue. Pour la comprendre, il faut se référer aux cartes du monde d'avant la colonisation, avant que les frontières actuelles ne soient tracées. À l'époque, la Cham englobait la Palestine, la Jordanie, une partie de l'Irak et toute la Syrie, un territoire clé dans la géographie des signes de la fin des temps. C'est dans cette région que Dajjal établira son influence. Et c'est aussi là que l'imam Mahdi, déjà présent, tentera de résister avec les croyants à ses côtés. Mais même lui sait que ce n'est pas encore le moment du triomphe. Alors, un matin, pendant la prière de Fajr, un événement bouleversera le cours de l'histoire. Issa ibn Maryam, Jésus, paix sur lui, descendra des cieux, porté par deux anges, sur un escalier de lumière. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, comme le prophète l'a décrit. Il rejoindra l'armée de l'imam Mahdi et prendra la responsabilité d'affronter Dajjal. Lorsque Dajjal verra Issa près de Bab al-Lud, en Palestine, il commencera à fondre, comme le sel dans l'eau. Était-ce une fonte physique ou un symbole de la fin de ses pouvoirs? Allahu alam. Les deux adversaires se rencontreront, chacun à cheval. Certains érudits y voient une allusion à une technologie moderne, peut-être des avions, mais la forme importe peu face à la destinée. Dans cet affrontement céleste, Issa tuera Dajjal avant que ce dernier ne puisse lui nuire. C'est la fin du plus grand imposteur, et le début du retour à la vérité. Après la chute du Dajjal, un souffle de paix traversera la terre. Issa, désormais à la tête des croyants, restaurera la justice, la vérité et la foi pure. Il brisera la croix, symbole des déformations doctrinales, et tuera le porc, pour rappeler le retour à la loi divine. Il n'imposera pas une nouvelle religion, mais confirmera l'islam comme la voie authentique, comme il l'avait toujours prêché avant que son message ne soit altéré. Tous ceux qui refusaient de croire en lui comme serviteur d'Allah seront mis face à la vérité, et les gens du livre reconnaîtront son véritable rôle. La terre vivra alors une période de paix sans précédent. Les armes seront abandonnées. La richesse sera répandue au point que personne ne voudra plus rien recevoir. Les bêtes féroces vivront en harmonie, et la baraka, la bénédiction, emplira les récoltes et les cieux. Issa vivra une vie juste et paisible, se mariant selon certains récits, et après des années, il mourra comme un homme parmi les hommes. Il sera enterré selon la tradition islamique, près du prophète Muhammad, à Médine, comme l'évoquent plusieurs hadiths. Cette phase, bien que radieuse, n'annonce pas encore la fin finale. Les cœurs commenceront à s'éloigner de la guidance divine, et d'autres signes suivront.